On a dû avancer notre départ du Uruguay parce qu'on a eu de l'humidité dans la cellule. On a le matelas donc, qui est plein d'eau. Donc il faut qu'on solutionne ça rapidement. On va en Argentine parce que les matériaux sont beaucoup moins chers. Rachida nous l'a confirmé. C'est ça le voyage. On a prévu quelque chose et puis en cours de route on change d'avis. On change de plan. Et il faut s'adapter toujours, voilà, il faut prendre des décisions rapidement. Parce que là, on ne peut pas vraiment durer comme ça. En voyageant, on rencontre des gens. Hier, on a rencontré des jeunes qui nous ont aussi pas mal donné de renseignements sur l'Argentine. Ils revenaient de l'Argentine. Eux, c'est la fin de leur voyage. Voilà, on n'est jamais seul en fait. On voit que la communauté est très grande et on arrive toujours à se débrouiller, il n'y a pas de souci. Bon, on arrive à la frontière de l'Uruguay, donc on va voir comment ça se passe. C'est notre première frontière en Amérique du Sud. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, ça a l'air d'aller. Allez, ça y est, on est passé en Argentine. Ici, t'as record, hein. Il nous faut même pas une demi-heure pour passer la frontière. Sortie d'Uruguay, rentrée Argentine. À peine une demi-heure, encore une petite embrouille parce qu'il y a un document qu'on n'a pas fait faire parce qu'on n'a pas vu où est-ce qu'il fallait passer. Donc il a fallu revenir et se faire le document. Voilà, ça a pris en tout et pour tout une demi-heure. Donc c'est cool quoi. C'est pas l'Afrique hein, et on n'a rien payé. Voilà, petite précision. Sauf que... On a oublié de faire tamponner, on n'a pas vu l'endroit où il fallait tamponner les passeports pour passer en Argentine. On pourrait dire qu'on est rentré clandestinement en Argentine sur ce coup. Voilà. Le véhicule, lui, c'est bon, il est bien tamponné. Passage frontière, épisode 3. Donc on est retourné à la douane. Et ils nous ont dit, mais non, vous n'avez pas besoin de tampon. Vous recevez un mail. Et effectivement, on a regardé la messagerie. On a un mail comme quoi on est bien rentré à telle date, avec le nom, prénom, voilà tout ça. Donc pour rentrer en Argentine, après on ne sait pas les autres pays comment ça sera. Et pour rentrer en Argentine, on n'a pas besoin de tampon sur le passeport. C'est un document qu'on reçoit par mail et qui valide notre entrée en Argentine. Voilà. On a retiré l'argent tout à l'heure, 100 000 pesos, 88 000 pesos exactement. Ça fait une bonne liasse. Et puis là, on va aller s'acheter de la coque. Voilà. Parce que ce soir, normalement, on aimerait bien être à Buenos Aires pour demain commencer de bonne heure à chercher les matériaux dont on a besoin. Il fait frais ce matin. On a une petite gelée là en bordure de ce lac. On a passé 2 jours ici. C'est un magnifique spot bivouac. On a des animaux, des oiseaux qu'on a observés hier et des chevaux. Dans cette nouvelle vidéo, tu vas voir notre arrivée à Buenos Aires où on a rencontré la société McTrail. Ça nous a permis de réaliser donc nos petits points d'amélioration liés à la condensation. Tu verras aussi les XTG Family. Je ne sais pas si tu les connais, les XTG Family. C'est des youtubeurs. Ils voyagent depuis 2 ans et demi ici en Argentine. Donc Julie et Marie ont fait un petit clin d'œil et les enfants aussi. Pour finir, on va te faire découvrir une particularité géographique qui se trouve pas très loin de Buenos Aires. On l'a survolé, donc on a pris un petit coucou, hein, un Cessna.
Et ça m'a permis aussi de reprendre un petit peu le guidon, le manche. C'était bien sympa. Je pense à Jeff en disant ça. Tu verras, mon brave Jeff, qu'on a filmé un petit peu l'intérieur des hangars de l'aérodrome. Il y a quelques beaux spécimens. Voilà, voilà. Allez, je te laisse découvrir tout ça. Bon visionnage. Bon alors, ça fait depuis ce matin que l'on est à la recherche de liège et de grilles d'aération. On a fait 4 ou 5 magasins, mais à chaque fois ils nous renvoient d'un magasin à un autre, on ne trouve pas. Et là on est tombé sur un magasin, non mais ils sont adorables, hein. Ici, depuis qu'on est arrivé, on hallucine, ah ouais, quoi. Franchement, donc là ils fabriquent des caravanes, des food trucks, enfin c'est vraiment bien ce qu'ils font, hein. On mettra en photo, on a le site, on mettra en photo ce qu'ils font, ouais. Ils font de super aménagements, hein. Ils font vraiment de super aménagements, quoi. Donc on est tombé sur un magasin donc, qui font des caravanes, des food trucks. C'est un frère et une sœur en fait qui tiennent le magasin. Ouais, c'est les directeurs, hein. Ouais, et lui il est tombé amoureux de notre cellule, de la conception. Donc il y a une nana là qui est devant nous et que l'on suit, qui nous emmène à d'autres magasins de nautique. Elle nous dit que là normalement on devrait trouver notre bonheur. Donc on espère que oui, parce que là on commence à désespérer. En plus demain c'est demain pour tout le week-end jusqu'à mardi matin. Elle est juste devant nous là. C'est fête nationale. Donc les magasins seront fermés. Alors on sort du magasin, ça y est, donc on a trouvé des grilles d'aération. Donc ça c'est très bien, ça nous permet de ventiler donc l'arrière là où on a les pieds. Donc on retourne à leur entreprise. Et là ils vont nous poser les grilles de ventilation et j'ai demandé le prix et ils nous ont dit non on va vous le faire gratuitement parce que ça leur fait plaisir. Voilà, donc je pense que c'est le mec en fait qui a flashé sur notre véhicule qui a proposé de le faire gratuitement. Voilà. Enfin, on hallucine quoi. Enfin, en France on verrait jamais ça. Ils sont vraiment adorables quoi. Franchement. En plus la nana elle passe du temps avec nous, ça fait plus d'1 heure là qu'elle est avec nous, à aller à droite à gauche. Enfin c'est vraiment charmant. Bon alors là on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui parce que on a trouvé donc cette société là qui fabrique et qui aménage des caravanes et des véhicules voilà, style tube en France. Et là ils nous ont gentiment proposé d'installer là les grilles de ventilation que l'on a achetées. Donc ils font des aménagements pour tout type de véhicules, hein, la police. Ils ont aussi ce type de véhicule là. C'est en fait comme un tube chez nous. D'ailleurs ils ont mis une immatriculation, je ne sais pas si on la voit là, une immatriculation française. Voilà, et ils ont la gentillesse de nous installer les grilles de ventilation, ils vont nous faire la découpe et tout. Ça c'est super chouette quoi. Franchement, on est content d'avoir rencontré ces gens-là. Hello, hi. Antonella. Nice to meet you. Yeah. Can you explain what is your activity here? Yes. What are you doing? Hi, first. Really nice to meet you. Yeah. Well, we are in San Fernando, in Buenos Aires right now. Yes. And we are in McTrail. It's a trailer factory. So, yeah, I'm charging for the foreign commerce. We export the trailers that we made here. We export to United States, to other countries in South America, like Peru, Chile, Uruguay. And yeah, we are been doing this for the last 55 years. 55, okay. Yeah. Okay. Yeah, yes. It's a lot. It's an old... Ariel started this business in 1997
here Okay. in the same area. But we start to grow around the years, and we start with a small shop, a small factory, and then we start to grow up. Yeah, it's a big factory now. Yeah, now it's a big, really big factory. Yeah, okay. Yeah. Do you export in Europe? Or? Well, we try to export the first models like the Caravan, Ah, yes. because we have a Belgium business, like college business in Belgium, Okay. who was really interested in our product. So he came here to visit us and make a tour. It was really pleasure to see our products. But the thing in Europe is that you have another like regulations. So it's not the same for the electricity, and yes, you okay. know, and it's a little bit tricky. Yeah. But we are trying to start a business there with this guy, because he also made trailers in Belgium. Yeah, So we okay. can send the body, and he made the trailer properly. Ah, yes, okay. It's an it's a good idea, yeah. Yeah, okay. We have like 40 different models, and right now we are building 50 units for Buenos Aires Police. Ah, yes. Because they are asking this kind of caravan for you know, the policeman in the street. So Okay. we are making that for an institutional, like Okay. official institution. And then yes, of course, we make for different brands and personal, like for families, so like you guys, Yeah, okay. adventures. Okay, Yeah. nice. Thank you so much, Thank Antonella. you, and enjoy Argentina. I hope you like it, Yes, yes. Argentina is nice. Yeah. and have a safe trip. So. Thank you. Thank you, Welcome. bye. Alors, on est à la Parana de la Palma, c'est ça? La ville, oui. La ville. Voilà, petite. Et là, il y a une feria. Voilà, comme on peut le voir, il y a des exposants ici dans ce grand hall. Donc, on y trouve un petit peu de tout. Des produits à consommer, des produits artisanaux, voilà, pas mal de choses. On a acheté du brownies et puis on a acheté du fromage. Hein, Une tome de fromage. Oui. une tome de fromage. Ouais. Voilà, c'est notre petite balade du jour. On est là depuis hier soir. On est arrivé, on s'est posé à côté des XG Family. On aura remis le micro, l'Apple. Et puis à midi, on a fait, Julien nous a fait une petite, comment on appelle ça? Un assado. Un assado. Ouais, un assado. C'était bien sympa. Puis là, on profite de l'après-midi pour se balader dans cette feria. Ouais, il y a aussi des produits artisanaux comme là, ce sont des accessoires pour la cuisine. En fait, on va trouver. Voilà. Là, il y a un petit peu de maroquinerie. Avec XTG Family depuis hier soir. On leur a livré l'ordinateur. Et là, à midi, il y a grosse préparation d'assado. Alors, ils vont nous expliquer ce qu'est l'assado. Parce qu'on en entend parler depuis pas mal de temps. C'est quoi exactement? C'est le barbecue argentin, l'assado en fait. Voilà, on le représente pas bien parce que normalement on fait le feu d'un côté, la braise à part, c'est vraiment séparé. D'accord. Là on le fait un peu à la française, directement sur la braise. Mais En fait, c'est la façon de cuire simplement. non, l'assado c'est dire barbecue en fait. Hein. Ouais, c'est barbecue. C'est pas, il n'y a pas des viandes spéciales à cuire. Non, c'est juste la façon de préparer. T'as le barbecue. Quoi. C'est le barbecue, l'assado, ouais. C'est le moyen. Après ils ont une façon différente de nous, ils mettent vraiment le bois d'un côté et la braise de l'autre, quoi. Ouais, ouais. Pour faire une cuisson lente. Et Marie-vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que la viande en Argentine n'est pas coupée pareil qu'en France, donc c'est pas les mêmes coupes de viande. D'accord. Là on voit par exemple, ça s'apparente un peu à un ribs, leur façon de couper, donc là c'est du porc, mais il y a la même chose que ça en bœuf en fait, avec tous les os comme ça. C'est la costilla de bœuf, et ça c'est que en Argentine, en Europe il n'y a pas ça. Ok. Et il y a quand même des légumes à côté là. Ah bah oui, Pour les sinon, verre d'eau. Sinon, pour je vais les être malheureuse. pour les végétariens, c'est Voilà, c'est ça. ça? Hein? Enfin, pas que, parce que sinon. Ah, puis ça fait du bien un peu de légumes quand même. Là, c'est-
matin, on voulait aller voir une particularité. C'est un œil, c'est un cercle parfait où à l'intérieur il y a une île de végétaux qui se déplace. Et on a fait plusieurs chemins, on a demandé, là il y a un monsieur qui nous a dit de passer par ce chemin-là et ça débouche pas, et puis on est avec XTG Family et eux avec leur gros camion c'est un petit peu compliqué pour passer. Donc on rebrousse ce chemin et puis donc le monsieur qui nous avait ouvert la barrière parce que c'était une propriété privée nous a dit qu'il faisait l'assado à midi, donc il nous a invités. Alors c'est la fête des pères, mais voilà, on l'a dit on ne peut pas vous déranger, il a dit non c'est bon venez. Donc on va chez lui et puis on va voir l'assado argentin. Bon alors on est arrivé chez Harald. En fait il a une grande propriété. Donc c'est des personnes qui lui ont donné le terrain. Le bâtiment que l'on voit derrière moi a été en fait fabriqué, construit à l'origine par un gourou qui venait d'Inde. Et ce gourou était pas très apprécié dans la région. A priori il fait pas de mauvaises choses. Donc cet homme est parti, le bâtiment est resté à l'abandon. Et maintenant, donc Harald a récupéré le bâtiment et là il a un projet de faire un centre pour les handicapés, handicapés adultes, moteurs ou cérébraux, et donc leur offrir un logement et faire une partie à côté agriculture où ils pourront travailler et se rendre utiles. Voilà, donc voilà les bâtiments. Donc tout ça est à rénover. Et là, il a commencé, donc il y a 4 appartements qui sont déjà bien avancés. Voilà. Donc il a refait la charpente. Et puis là, donc le coin WC douche. Voilà. Et donc il y a 4 appartements comme ça. Et puis après tout l'autre bâtiment à côté qui va être rénové aussi. Donc il a un terrain de 44 hectares. Et donc il veut faire de l'agriculture raisonnée, écologique. Donc il a tout un projet à partir de ça. Donc les gens vont pouvoir aussi faire de l'habitat, faire de l'artisanat. Et il a tous les samedis, il va organiser ce qu'ils appellent ici une feria, un marché où ils pourront vendre donc ce qu'ils auront cultivé et ce qu'ils auront fabriqué. Et donc l'électricité se fait par panneaux solaires. Voilà, les panneaux solaires que l'on voit ici. On va faire un petit tour d'avion en Argentine pour aller visiter, Véro, c'est quoi déjà? Visiter le Oro Misterioso. C'est un petit lac qui est complètement cylindrique. C'est un rond parfait. Au milieu, il y a une île de végétaux qui est ronde aussi. Et vue du ciel, c'est magnifique. Donc là, on a trouvé un petit aérodrome. Et qui se trouve à peu près à 5 km de El Oro, et on va partir là d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour faire un petit vol sur cette particularité géographique. Ouais, c'est pas trop long, ça va. Et alors là, il y a un exemplaire unique au monde. Là, c'est pour le Jeff. C'est pour le Jeff National, donc c'est un appareil, un biplan, avec un moteur, il y a 5 cylindres au total. Voilà. Toc.
Allez, ça y est, on va embarquer dans l'avion. Il nous attend, le pilote nous attend. On va aller voir l'île et il nous disait que il savait d'où venait le vent par rapport à l'île au milieu de l'eau. Selon où elle était, il savait où était le vent. Voilà. Allez, on embarque dans l'avion. Esto es así. Sí. Apretalo hasta que ajuste. Un poquito más, un poquito más. Hay unos headsets para que puedas. Alors, c'est casque, la ceinture. Allez, go. On se dirige vers la piste pour décoller. C'est bientôt parti. Domi aux commandes de l'avion. Bon, ça y est, on a fini le petit tour. C'était vraiment magnifique vue du ciel. Voilà, on était dans l'avion là qui est derrière moi. Domi a piloté également, il l'a laissé piloter, donc il était super content, il était ravi. Voilà, la journée qui se termine. On va rentrer, se trouver un coin de bivouac avec toujours Marie et Julien et les 3 enfants de la XTG Family. Ce matin, nous sommes toujours à l'aérodrome. Donc hier, après le tour en avion, nous avons demandé si nous pouvions rester ici pour la nuit, parce qu'il commençait un petit peu à se faire tard, la nuit commençait à tomber. Et ils ont accepté bien gentiment. En fait, ici, c'est pas un problème hein, pour se poser, il suffit de demander et puis en général, ils acceptent. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc voilà, donc ce matin, on est toujours là. Il n'a pas fait très chaud là cette nuit, il a gelé. Et puis on va repartir tranquillement tout à l'heure à Escobar, à la Parana de Las Palmas. Pour y passer encore la journée, on partira demain pour aller faire les réparations à Jésus-Maria. Julien de XTG connaît quelqu'un là-bas où on pourra se poser et il a plein de matériel, donc on pourra faire
les réparations. On a commandé le liège sur internet, c'est Mercado Libre, c'est l'équivalent d'Amazon chez nous. Et donc on va pouvoir se poser là-bas pour faire tout ça.